Ligne de vie, c'est le titre de l'exposition de Sheila Hicks au Centre Pompidou qui nous fait découvrir une œuvre inclassable. À 83 ans, cette plasticienne américaine, fixée à Paris depuis 1964, réalise des sculptures textiles. Elle se sert de tout. Coton, laine, soie, fibres, et les trempe dans des bains de couleurs inspirés de ses voyages en Amérique du Sud pour en tirer des œuvres, des objets qui prennent vie. Sheila Hicks bouscule les catégories artistiques et n'a pas ménagé Sabrine Kasbaoui lors de leur rencontre. Ces œuvres monumentales et colorées se sont déjà parfaitement nichées dans les jardins du château de Versailles ou encore au musée Carnavalet à Paris. Sheila Hicks sculpte la couleur et le textile depuis la fin des années 50. Le Centre Pompidou consacre en ce moment une exposition exceptionnelle à l'artiste américaine née en 1934 et qui a su faire entrer le fil au rang des beaux-arts. Nous l'avons suivi pendant le montage de l'exposition. Ça peut être un tout petit peu plus fort que c'est ici. Oui, c'est ce que j'avais fait. Ici. Et jusque dans son atelier parisien, une incursion dans son univers qui a souvent échappé à notre contrôle. Oh, ben, vous laissez la caméra oui, tourner et comme ça vous venez ici. Venez ici avec moi. Ah, c'est génial. Et vous parlez quelle langue? Moi français. Et maintenant, la langue des fils. Sheila Hicks développe un rapport émotionnel à la couleur et au textile. Le fil, c'est une ligne qui voyage dans l'espace. Et c'est comme le peinture en 3 dimensions. Un fil qui bouge. Le textile, c'est l'un des matériaux que nous côtoyons le plus. Chaque matin, nous recouvrons notre corps de textile. Nous avons des vêtements en textile. Donc, c'est un matériau avec lequel nous avons un rapport extrêmement familier. Ça, c'est de là. On va les payer avec coton perlé, avec la laine, avec fil métallique. Un rapport familier au textile dont elle prend conscience dès l'enfance. Après avoir étudié le drapé à l'université de Chicago, elle entre à Yale en 1954 où elle découvre l'art des tissus précolombiens. C'est le coup de foudre. En 1957, elle découvre le Chili, un voyage déterminant. Oui, ça, c'est un pays fascinant. La variété des climats et toutes les merveilles de la nature, le volcan, le glacier, toute la région est très, très intéressante, très riche en textile et l'histoire des architectures, pour commencer, archéologie, céramique et tissage, et des paysages dramatiques, très, très beaux. Des paysages naturels qui l'inspirent aussi dans son œuvre. Cette exposition a aussi été un peu conçue comme une forme de paysage abstrait, avec la grande pièce qui est derrière moi pourrait être quelque chose comme un amas de rochers, la pièce blanche avec les harpons comme une rivière qui s'écoule. La matière compose le monde et évoque les voyages de l'artiste. Du Chili à l'Inde en passant par le Maroc, Sheila Hicks va explorer toutes les techniques de tissage. Elle sculpte la matière librement mais répond aussi à des commandes privées, faisant fi des frontières entre l'art et les arts décoratifs. Sheila Hicks reprend à Suffersienne une grande tradition moderniste qui passe de façon très fluide de l'art au design, de la décoration à l'architecture. Et ça, vraiment, c'est une des caractéristiques de son travail et qui aussi s'intéresse à des traditions non occidentales. De ces minimes, des œuvres libres de tout petit format qu'elle crée grâce à un minuscule métier à tisser qu'elle emporte partout, à ces œuvres monumentales comme la sentinelle de safran, Sheila Hicks explore toutes les dimensions du fil. Je propose qu'on s'amuse avec l'architecture. Moi, je veux entrer dedans. Comme ça, on voit l'architecture. Ok. La souplesse de ce matériau donne à ces œuvres la capacité, d'une certaine façon, de s'adapter et de jouer avec l'espace qui les entoure. Et c'est ce qui lui permet d'ailleurs de jouer avec l'espace. On peut accrocher plus ou moins haut les œuvres, on peut faire qu'elles descendent, qu'elles se répandent au sol plus ou moins. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans l'art de Sheila. Regardez le hamac des filets des pêcheurs coréennes, hein, que nous avons accrochés pour que vous regardiez le toit, hein, le ceiling, le plafond. Un rapport à la monumentalité qu'elle doit aussi à l'architecte mexicain Luis Barragán. C'est un des plus grands architectes de son temps, mais c'est quelqu'un qui n'imaginait pas l'architecture indépendamment de la couleur. Il m'a amené, Barragán, à voir des choses qu'il aimait. Beaucoup des églises, cathédrales, des églises anciennes, coloniales.
et même le paysage, et même le jardin. Le fait qu'elle déploie la couleur directement dans l'espace, sans support, sans la médiation, par exemple, d'une toile, comme le font les peintres. Sans doute que Barragan a eu un rôle important dans le développement de cette véritable chromophilie qui caractérise l'art de Sheila Hicks. Ce n'était pas une conversation, c'était une impression visuelle qui devient une impression émotionnelle. Des impressions émotionnelles, c'est exactement ce que vous pourrez vivre en déambulant parmi les paysages tissés de Sheila Hicks.